Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Un podcast imaginé pour vous faire partager toutes mes aventures, toute mon expérience, afin que vous tiriez le meilleur de tout ce que j'ai appris, de toute mon expertise en matière de gestion des finances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Je suis Gaël et je suis dans la vie contrôleur de gestion et passionné de finances, d'investissement et de dépassement de soi, donc de développement personnel. En gros, tout ce qui peut te faire devenir la meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, on va faire un point sur l'année 2024. Donc, je vais vous détailler étape par étape tout ce qui s'est passé dans les grandes lignes en 2024 pour moi et tout ce que je regrette, tout ce que j'aurais pu faire mieux. Et au passage, je terminerai avec mes objectifs de 2025. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de découvrir tout ce que je compte accomplir en 2025. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner afin de pouvoir recevoir chaque semaine, tous les dimanches, une vidéo où je te partage les meilleures astuces pour pouvoir économiser ton argent, gérer ton budget mensuel, investir ton argent et aussi avoir la meilleure motivation, le meilleur état d'esprit afin de pouvoir atteindre tous tes objectifs. Et ceux qui sont intéressés pour être accompagnés par moi dans la gestion de leurs finances, je vous laisse le lien sous la vidéo. C'est une consultation totalement offerte où je vous donnerai étape par étape le plan d'action afin de pouvoir transformer vos finances. Passons tout de suite au bilan de mon année 2024. C'est parti les amis. J'ai commencé l'année 2024 en étant extrêmement fatigué. Alors il faut savoir que dans mon ancien poste de travail, j'étais parti pendant 2 ans en formation pour un master en contrôle de gestion. Il faut savoir que ça faisait déjà 3 ans que j'exerçais en tant que contrôleur de gestion et on m'a proposé cette formation afin de valider toutes les compétences. Donc j'ai été effectué pendant 2 ans cette formation en alternance. J'avais un rythme où on avait cours environ, on va dire, toutes les 2 semaines. Et en parallèle, j'avais moi mon CDI où mon poste c'était très clairement faire le contrôle de gestion de l'hypermarché, gérer une équipe de 5 personnes en tant que RAF adjoint sur l'hypermarché. Et pour la partie comptabilité, l'hypermarché était au sein d'un grand centre commercial. J'étais le comptable du centre commercial et je gérais aussi la comptabilité de l'association des commerçants du centre commercial. C'était vraiment une période assez difficile. Je sortais donc du coup de 2 ans de formation avec toute la fatigue accumulée, puisqu'il faut savoir que je n'avais pas été remplacé pendant ces 2 ans de formation. Donc, je ne vous fais pas le topo. Des réveils à 4 heures du matin afin d'avancer sur les cours, travailler toute la journée, le soir quand je rentre, m'occuper des enfants et encore travailler en télétravail jusqu'à minuit. C'est la première fois que j'étais aussi fatigué de ma vie. Et c'est là que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent afin de pouvoir renforcer mon mental et pouvoir atteindre tous mes objectifs a pu me sauver. Toute la phase développement personnel, souvent on vous dit oui, ça sert à rien, etc. Franchement, je peux vous confirmer que ça ne sert pas à rien. Le développement personnel vous permet de vous connaître, de connaître votre histoire, d'analyser les pensées qui arrivent dans vos têtes, de pouvoir identifier tous les leviers sous lesquels vous avez des croyances limitantes afin de pouvoir vous dépasser chaque jour. C'est vraiment une grande aventure. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire régulièrement, c'est soit de lire des livres audio sur un sujet qui vous passionne, soit d'acheter des livres physiques et de vous donner une routine de lecture, que ce soit 10 minutes, que ce soit 20 minutes par jour, mais d'essayer au moins de passer à l'action, de faire cette petite action qui vous permettra de changer votre quotidien. Donc c'était le début d'année 2024, c'était vraiment une période assez compliquée pour moi où j'étais vraiment fatigué. Et c'est là que mon déclic s'est produit, où je me suis dit qu'il faut que je change ma vie et que je ne peux pas continuer dans cette situation. Donc suite à ça, c'était compliqué pour moi de pouvoir continuer à me dire que toute ma vie, j'allais faire ce travail où j'effectue 3 postes en un. Donc je commence à travailler à 8 heures. Je rentre chez moi à 19h30, 20h. Je travaille le samedi tous les 15 jours. Je travaille les jours fériés. Et en gros, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour moi. J'ai pas de temps pour voir les enfants grandir. J'ai pas de temps
pour m'organiser, pour, par exemple, m'occuper de mon jardin. J'ai même pas le temps de récolter mes fruits. C'est tout à fait pas possible. Et donc, j'étais vraiment dans cette situation où j'avais ce besoin de partager tout ce que j'avais comme connaissance et ce besoin fort d'aider les autres complètement, de les aider à atteindre leurs objectifs, d'aider les entrepreneurs qui veulent gérer leur trésorerie, puisque je lis pas mal d'entrepreneurs autour de moi. Je vois clairement c'est quoi leur problématique et comment je peux les aider. Et donc, en fait, au final, j'ai passé quelques entretiens afin de savoir ma valeur sur le marché et, et quand même me conforter à l'idée de quitter mon salariat pour entreprendre. J'ai quand même un profil assez intéressant où j'ai un profil de compta, j'en ai fait pas mal, à peu près une dizaine d'années, et j'ai fait du contrôle de gestion pendant 5 ans. Et comme les deux sont complémentaires, l'un ne va pas sans l'autre. Donc j'ai vraiment ce profil hybride où je peux rentrer dans une structure, pouvoir comprendre tout ce qui se passe en comptabilité et pouvoir l'analyser grâce au contrôle de gestion. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne, les chiffres, l'économie, l'investissement. Je suis toujours, depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, passionné par tout cet environnement, en fait, tout cet écosystème qui touche à l'argent, qui touche aux finances. J'ai été par le passé un excellent économe et tout, on va dire ça comme ça. Et là maintenant, je suis dans une phase où je cultive maintenant cette mentalité d'investisseur. Donc pas seulement économiser et surtout investir son argent. Donc investir son argent, ça passe vraiment par un changement, une autre façon de voir, de concevoir sa vie, de concevoir ses finances. Et tous ceux qui sont passionnés par l'investissement, par cette capacité qu'on a à pouvoir faire travailler l'argent à notre place pour pouvoir se libérer du temps pour ce qui compte vraiment, notre famille, nos amis et nos passions, pouvoir avoir de l'impact autour de nous. Donc revenons au sujet. Donc j'étais dans cette phase-là où j'ai du coup démissionné au final de mon poste. Donc j'ai posé mon préavis. Comme j'étais cadre, j'avais un préavis de 3 mois. Donc pendant 3 mois, j'ai notamment formé ma remplaçante pendant ces 3 mois. Mais donc, revenons au sujet. J'ai posé ensuite ma démission. J'ai pu quitter mon poste. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir m'assurer d'avoir un revenu durant cette transition, parce qu'il faut savoir que je suis quand même un bon financier, un bon gestionnaire, mais par contre, toute la partie marketing, etc., ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai développé plus que ça. J'ai vu quelques modules dans mes études, mais pas énormément non plus. Surtout que là, on est vraiment à l'ère de l'information, des réseaux sociaux, etc. Donc, ce que j'ai fait une démission pour création d'entreprise et j'ai pu notamment monter mon dossier afin de pouvoir démissionner et percevoir quand même un matelas de sécurité afin de subvenir aux besoins de ma famille pendant que moi, j'allais me former pendant quelques mois à créer mon entreprise et aussi faire toute la partie marketing afin de pouvoir attirer de nouveaux clients. Donc, au mois de juin, j'ai démissionné. J'ai quand même pris le temps de pouvoir respirer un peu, souffler pendant peut-être 2-3 semaines. Mais tous ceux qui me connaissent savent bien que je ne tarde pas non plus à me remettre au travail. Donc j'ai soufflé, mais en même temps, c'était difficile de pouvoir jongler entre l'envie d'avancer sur mon projet et en même temps se reconstruire mentalement. Enfin, donc, passé tout ça, les vacances sont arrivées, j'ai profité quand même avec les enfants un peu et au mois d'août, j'ai enfin pu créer ma société. Franchement, ça y est, c'est ouvert. Donc, tous ceux qui sont intéressés, qui ont une société, qui veulent que je les accompagne sur la gestion des finances de leur société, création de tableau de bord, création des budgets de leur entreprise afin de se fixer des objectifs à atteindre, de pouvoir aussi mesurer l'atteinte des objectifs en fonction des chiffres réalisés, de pouvoir savoir est-ce que tel ou tel produit est plus intéressant à vendre en calculant son coût, en calculant ses données, en analysant ses données
c'est tout cela que j'ai à offrir aux entrepreneurs qui veulent sécuriser leur trésorerie afin qu'ils puissent dormir tranquille, se dégager du temps pour leur entreprise. Et donc, dans le processus, pour vous expliquer rapidement avec des termes simples, donc je vais tout d'abord, dans un premier temps, analyser les chiffres de leur comptabilité afin de pouvoir calculer les ratios financiers. Donc, les ratios financiers, ce sont on va dire, des indicateurs qui permettent de se comparer à d'autres entreprises du même secteur ou à d'autres entreprises en général. En fonction de ça, on va pouvoir cartographier, faire une photo précise de l'état actuel de l'entreprise et de tous les leviers qu'on va pouvoir actionner afin de pouvoir améliorer sa rentabilité, améliorer ses résultats. Et aussi, toute la partie gestion de la trésorerie, prévoir si j'aurai un excédent le mois prochain de trésorerie ou dans 6 mois, afin de pouvoir anticiper si on peut placer cet argent, si on peut le faire travailler, si on peut investir dans un nouveau matériel, investir dans de la formation, et aussi prévoir tout ce qui est crise de liquidité, donc crise de trésorerie, où il va manquer de l'argent, et pouvoir les anticiper, et soit prévoir un plan avec la banque pour pouvoir gérer cette problématique de trésorerie, ou encore prévoir un plan d'action afin de dégager de la trésorerie en amont pour pouvoir pallier cette baisse de trésorerie qui peut être une phase compliquée pour l'entreprise. Voilà, brièvement, c'est dans les grandes lignes ce que je fais. Et j'ai aussi un volet pour tous les créateurs d'entreprises où je les accompagne vraiment là à créer leur projet de A à Z, où je vais faire avec eux leur business plan. On va faire un plan étape par étape de tout ce qu'il faut faire afin de pouvoir atteindre l'objectif de création. Et ensuite, j'ai une autre phase donc j'accompagne de A à Z jusqu'à la création. Je peux même aider ceux qui n'aiment pas toutes les paperasses administratives. Je peux les aider aussi à créer la structure, à choisir la forme juridique aussi de société qui leur convient. Et tout cela, après la création de l'entreprise, j'accompagne aussi sur les outils à mettre en place, les bonnes routines de gestion et toute question qui tourne autour de la gestion d'entreprise, je peux être amené à y répondre. Donc ça, c'est la phase 2, donc création d'entreprise, business plan, étude de marché, mise en route du projet et accompagnement après offert. Donc tous ceux qui sont intéressés par mon accompagnement pour être accompagnés avec moi dans ce domaine, je vous laisse le lien aussi de mon calendrier afin de pouvoir réserver votre consultation totalement offerte pour qu'on puisse échanger sur votre projet et que vous repartiez avec un plan d'action clair. Donc voilà, c'était pour la partie entreprise. Donc j'ai principalement 2 offres. Une qui s'adresse aux particuliers afin de pouvoir les aider à mieux gérer leurs finances et une seconde qui est la plus importante et une seconde qui touche à la gestion d'entreprise, relancer les impayés, gérer la trésorerie, toutes les paperasses administratives que vous n'aimez pas faire, vous pouvez me les confier les yeux fermés. Donc, suite à la création d'activités, dans l'accompagnement que j'ai pris sous la partie marketing, il y avait un séminaire intéressant à Paris. Franchement, c'était un moment incroyable. J'ai quitté ma famille pendant 2 semaines et je suis parti assister à mon premier séminaire. Donc, auparavant, j'ai déjà fait pas mal de séminaires en ligne, mais d'événements physiques de cette ampleur avec 200 entrepreneurs qui viennent de toute l'Europe, qui viennent parfois de l'Afrique, qui viennent de la Suisse, qui viennent de la Belgique et qui viennent d'Angleterre pour pouvoir assister à un séminaire avec des personnalités qui ont vraiment eu des résultats exceptionnels en entrepreneuriat. Franchement, j'avais jamais fait un séminaire comme ça. Et c'était intéressant de voir la mentalité des entrepreneurs dans le programme où j'étais. Pour ne pas faire de pub, c'est quand même le programme d'Alec Henry et d'entrepreneurs.com. Donc franchement, on était vraiment dans un cadre magnifique déjà à Paris. Dans de bonnes conditions, le séminaire était organisé franchement de manière parfaite en termes d'exécution, en termes de contenu délivré. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est toute l'énergie entrepreneuriale qu'il y avait, toutes les connexions qu'on a pu faire, toute l'entraide, comment on peut donner avec générosité, donner des astuces, donner des conseils, donner toute son expérience acquise et aussi partager son réseau. Et franchement, ça a une valeur vraiment inestimable.
Donc ça, c'était au mois de novembre dernier. Et ensuite, moi, j'ai pu faire, durant mon séjour, une journée à Londres où c'était encore incroyable. Franchement, c'est la première fois que je faisais un solo trip à Londres. Une journée immersive comme ça où j'ai pu encore voir de nouveaux quartiers dont je n'avais pas encore découvert. Et franchement, il y avait un quartier qui était vraiment apaisant. C'était le Little Venice et tout. Où là, quand je suis arrivé, j'ai ressenti ce calme dans la ville. C'était une sensation étrange de passer de ça bouge beaucoup et tout, c'est le long de sa vie, etc. Et d'arriver là, dans ce quartier où tout était calme, paisible. On pouvait entendre les oiseaux chanter. Et vraiment, c'était un moment incroyable. D'ailleurs, d'ailleurs, je vais voir si je peux mettre quelques photos pour vous montrer rapidement le lieu. Mais voilà, donc en tout cas, c'était une belle journée. Même si j'ai perdu une heure à cause du train qui s'est arrêté pour une raison inconnue sur la voie pendant 45 minutes. Mais bon, donc voilà, c'était intéressant ce passage-là de 2024. Et pour finir, donc du coup, on va passer à la dernière partie de la vidéo où je vais vous parler de mes objectifs pour 2025. Alors, je me suis fixé des objectifs principaux à atteindre absolument. Bien sûr, ces objectifs, je vais les décomposer en sous-étapes atteignables afin de pouvoir mesurer à chaque fois l'atteinte ou non de ces objectifs. On va commencer par mon entreprise de gestion. Pour cette année 2025, mon objectif pour mon business, ce sera de pouvoir aider un maximum de particuliers à gérer leurs finances. Donc, sortir du découvert, avoir une épargne de sécurité, investir leur argent, les accompagner jusqu'à cette étape-là et pouvoir dormir tranquille, ne plus stresser par rapport à ses finances, changer son état d'esprit par rapport à l'argent et ne plus voir l'argent comme un stress, comme une contrainte, comme quelque chose qui nous stresse, qui nous empêche de dormir. C'est mon objectif en 2025, accompagner le maximum de particuliers à passer cette étape et vraiment à se libérer de ce stress de l'inflation constante et pouvoir vraiment se fixer des objectifs, avoir une maison, partir en vacances, changer de voiture, enfin toutes ces choses où vraiment certaines personnes se demandent j'ai un travail, j'ai un bon salaire et pourtant je n'y arrive pas, j'ai toujours pas atteint les objectifs que je voulais. Et pour la partie gestion d'entreprise, j'espère vraiment en 2025 impacter encore un maximum d'entrepreneurs autour de moi, avoir une stratégie marketing sur les réseaux où j'arrive quand même à aider le maximum d'entrepreneurs grâce à mon contenu. Mon objectif sur l'entreprise, il est double. Apporter un maximum de valeur à tous ceux qui souhaitent entreprendre, les inspirer, leur donner les bons outils, les bonnes méthodes afin de pouvoir gérer au mieux leur entreprise, passer à l'action et ensuite aider le maximum tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent se libérer de leurs tâches administratives, relancer les factures impayées, rédiger des devis, facturer, etc. Toutes ces petites tâches qui peuvent prendre un temps fou aux entrepreneurs, aux dirigeants de petites entreprises, afin de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent dormir correctement la nuit, penser, passer du temps avec leur famille, des moments de qualité, se libérer de toutes ces charges mentales qu'ils ont au quotidien liées à la gestion de leur trésor, liées à leurs finances. Donc principalement, c'est ça mes deux plus gros objectifs. Et j'ai un troisième bonus que vous découvrirez, je vous le laisse. Celui-là, il est lié quand même à tout ce qui me passionne et c'est la convergence, on va dire, de mon envie d'entreprendre et de pouvoir impacter le maximum de gens autour de moi. Donc n'hésitez pas à suivre les prochains podcasts afin de voir toute l'évolution de cette aventure en 2025. Donc je vais partager régulièrement ce type de podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans mon intérieur, tout ce qui est dans ma tête et toutes les folies que je vais pouvoir entreprendre en 2025. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout pour les plus courageux ce podcast, car il a pour but avant tout de vous montrer l'envers du décor, de vous inspirer et de vous motiver à ne pas lâcher, car
Quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, peu importe les actions, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne et heureuse année 2025. À bientôt.